Bonjour à tous. Alors il y a 2 jours, on est rentré dans le mois de septembre. Et qui dit mois de septembre dit, faire le défi du mois de septembre. Qui était, je vous le rappelle, apprendre le chinois mandarin. Le petit problème, c'est que je devais commencer le 1er septembre, vu que c'est le défi du mois de septembre. Et aujourd'hui, on est le 2 septembre. Donc ça commence bien, je suis déjà en retard. Alors en gros, j'ai trouvé une liste de mots en chinois sur internet qui s'appelle HSK, je crois. Je pense que c'est genre un institut de mandarin ou quelque chose comme ça. Et en fait, selon mes souvenirs... Ah oui, et quand je dis selon mes souvenirs, c'est parce qu'en fait, j'avais déjà appris le mandarin auparavant et depuis 2 ans j'ai laissé tomber et là j'ai vraiment envie de recommencer. Et justement j'ai eu l'idée de faire ça en vidéo. Donc je disais que dans mes souvenirs il y avait 6 niveaux et en gros c'est genre 6 listes de mots. Le premier niveau il y a 150 mots, le deuxième niveau a 300 mots, le troisième 600, le quatrième 1200 etc. Et il me semble que j'ai fait 300 mots. Et j'avais pas envie pour cette vidéo de commencer au premier niveau, donc je me suis dit je vais commencer directement au deuxième niveau, donc 300 mots. Et justement le mois de septembre a 30 jours, donc ça fera 10 mots par jour. Donc durant ces 29 jours, je vais vous montrer un peu mon progrès, que ce soit en écrit ou en oral. Et donc le 30 septembre, je vais faire 2 choses pour m'évaluer. La première chose, ça sera télécharger une sorte d'examen sur les 300 mots. Donc vraiment utiliser mes connaissances. Et après, je le corrigerai moi-même et je vous montrerai mes erreurs. Bon, vu que je me connais bien, je sais qu'il n'y en aura aucune, évidemment. Donc ça sert limite à rien de corriger, tu vois. Et pour la deuxième chose, ça sera tout simplement de parler. Voilà, faire une description de moi, de choses que j'aime, voilà, pendant 1 ou 2 minutes. Et évidemment, je vais mettre des sous-titres et tout, comme ça vous comprendrez. Bon, bref, ça fait déjà un petit moment que je parle, je ferais mieux de me mettre au travail. Donc en gros, je vous ai déjà dit, je vais apprendre 10 mots par jour, avec la définition en français et tout. Et ensuite, je les réécris quelques fois. Et à la toute fin, je laisse un petit espace pour écrire des phrases à l'aide de mes connaissances. Bon, bref, je déclare le défi du mois de septembre commencé. Et si vous vous posiez la question, oui, je vais mourir. Bon, alors voilà, je suis arrivé devant mon bureau, que je devrais d'ailleurs désormais nommer le tombeau. Donc c'est déjà tout préparé, hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là il y a ma belle feuille. Bon, j'ai écrit que la date pour le moment, mais c'est déjà ça. Et puis sur l'ordinateur, on a la liste de mots. Donc voilà les 10 premiers mots que je vais apprendre. Donc bref, tout est en place pour commencer. Donc bon, alors, parlons de ça. Alors franchement ça va, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Je me rappelle avant quand j'apprenais le chinois, ça me prenait environ 1 heure par jour. Même des fois 1h30 et je faisais ça vraiment tous les jours. Donc là on s'avoue que 20 minutes c'est raisonnable. Par contre là je galère un peu parce que j'ai des mots basiques. Genre j'ai pas vraiment de verbe ou quoi. Donc quand je vais écrire des phrases, ça marche pas parce que j'ai qu'une partie. Mais bon, j'aurais juste à apprendre de plus en plus de mots et puis là je pourrais vraiment commencer à faire des phrases. Et à la fin du mois on espère que je vais être capable de me présenter, etc. Donc je vais pas vous montrer tous les jours non plus. Là je fais juste ça parce que c'est le premier jour, mais peut-être là la prochaine scène ça sera dans 1 semaine ou même dans 2 semaines, on verra. Bon bref, en tout cas moi j'ai besoin de sommeil, donc je vous laisse, on se revoit plus tard. Rebonjour les gens. Alors non, on n'est pas 1 semaine après la scène que je viens de vous filmer. Je sais même plus ce que je vous ai dit tellement ça fait longtemps que je l'ai filmé. En fait aujourd'hui on est le 26 septembre, donc ce qui veut dire que pendant tout le mois j'ai rien filmé. Mais le truc en fait c'était qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à filmer, toi, à part regarder moi écrire, il n'y a pas grand chose. Mais là vu qu'on est le 26 et puis que le défi approche à sa fin, vu qu'on est bientôt en octobre, et je me suis dit j'allais vous parler un peu de comment j'ai fait le défi et tout. Et dans 2-3 jours je filmerai quand je ferai l'examen. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là c'est par exemple ce que j'ai fait hier. Et ça c'est 10 mots que je vais apprendre aujourd'hui. Bon là il y en a 20, mais c'est parce qu'en fait je suis en retard, tu vois. Parce qu'il y a des jours que j'ai rien fait. Et comme je l'avais dit quand je vous ai annoncé le défi, oui, j'en ai chié. Mais bon, à part ça, je vais quand même vous parler un petit peu de comment j'ai fait, mon expérience et tout sur les défis, sur apprendre une langue. Parce que quand même, c'était ça mon but vraiment, apprendre la langue. Et peut-être vous donner comment, mes techniques, comment je fais pour apprendre une langue. Donc en fait, comme je vous ai montré, j'écrivais 10 mots par jour. Je les réécrivais à chaque fois parce que en mandarin, l'écriture, c'est vraiment très compliqué. Bon, je pense que vous le saviez. D'ailleurs, j'ai fait 3 feuilles recto verso, je vous ai pas montré là, mais en tout, j'en ai fait 3 et puis ce soir, je vais finir la dernière. Et puis aussi, ce que je faisais, c'est genre, je regardais des vidéos en mandarin sur internet. Bon, c'est sûr, c'est compliqué parce qu'avec 150 mots seulement, je connais pas trop de vocabulaire et je suis obligé de lire des sous-titres et tout. Mais n'empêche, ça aide quand même, tu vois. Et puis la nuit, comme un con, je m'amusais à dire des phrases en mandarin. Heureusement que personne m'entendait parce que... Bon, et puis maintenant je vais vous parler de l'examen que je vais faire demain. Donc en gros ce que je vais faire c'est, je sais pas si je vous en avais parlé. Ah oui, déjà je me suis complètement foiré. Genre ce défi sérieux c'est une blague. Donc à la base je devais apprendre 300 mots, donc 10 mots par jour pendant 30 jours. Donc 10 fois 30 ça fait 300. Mais vu que je suis un procrastinateur incroyable, j'en ai appris que la moitié, donc 150. En fait j'ai pris la mauvaise liste. Fallait que je prenne le deuxième niveau, donc 300 mots. Mais je me suis foiré, j'ai genre cliqué sur le mauvais lien et puis j'ai pris
pris celui à 150 mots. Donc je me suis dit, ah, ça tombe bien parce que je suis en retard comme toujours, comme pour aller à l'école, comme pour les devoirs. Je suis toujours en retard moi. Donc voilà, ouais, au final c'était pas si pire, j'ai appris 150 mots et puis on s'en fout du reste. Puis pour corser un petit peu la chose, l'examen de demain, faut genre répondre à des questions, genre on entend des audios. Bon, en même temps les audios on peut pas vraiment les voir donc c'est normal qu'on les entende. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une note sur le nombre de questions qu'il y a. Et puis je vais faire que si j'ai pas au moins 75% de réponses justes, dans un autre mois, je sais pas, peut-être en novembre, pas en octobre parce que je suis débordé en ce moment, mais peut-être qu'en novembre ou en décembre, je vais devoir refaire le défi pendant un mois. Et vous le filmez évidemment, sinon c'est pas drôle. Par contre là je vais faire une vidéo plus courte parce que sinon c'est un petit peu répétitif. Donc voilà, ça rajoute du petit défi. Et puis aussi demain, je vais faire une petite vidéo, genre de présentation, genre parler de ma vie même si ça intéresse personne. Puis voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais finir mon travail et je vous dis à tout de suite pour voir mes résultats. Bon, là je viens de finir le test. Donc franchement il était pas si compliqué. Genre il y avait une partie écoute et une partie vraiment à lire et puis répondre. Et franchement c'était vraiment easy shit. Genre je pense que j'ai assez bien réussi. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a le corrigé avec. Donc je vais corriger. Je vous rappelle que je dois avoir au moins 75% de bonnes réponses. Donc le test a 40 questions. Donc 75% ça ferait 30 questions au moins de juste pour passer. Et si j'ai pas au moins 30 questions de juste, je vais devoir refaire le défi dans un autre mois. Bon c'est parti, je vais corriger ça et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors le verdict, j'ai eu tout juste. Si seulement ça pouvait être comme ça à l'école en vrai, mais non, c'est obligé que ça soit des vieux trucs qui te comptent pas pour un petit défi de merde sur YouTube. Et là, évidemment, j'ai tout juste. Voilà, donc merci beaucoup la vie. Mais je suis quand même content parce que tu sais, c'était pas si facile que ça. C'est quand même du mandarin. Et puis dans l'audio là, il parlait tout le temps en mandarin, genre il disait pas un seul mot en anglais. Donc voilà, je suis quand même content de moi. Mais attention, ce n'est pas fini. Je dois encore faire une petite vidéo. Donc je vais me préparer mentalement. Par contre, je vais faire un truc. Je peux pas prendre des notes. Donc je vais faire des coupures au montage, mais j'aurai pas le droit d'écrire un texte à l'avance et puis de le dire. Voilà, donc ça sera vraiment freestyle, mais je vais me donner le droit de faire des petites coupures quand même, parce que quand même c'est du mandarin quoi. Bon, alors c'est parti. Bon, je suis de retour dans mon quartier là, et je suis prêt pour faire la petite vidéo. Ah oui, je tiens aussi à préciser que s'il y a de mes abonnés qui parlent mandarin, n'hésitez pas à me dire les erreurs dans les commentaires que je vais faire, ça peut m'aider. Donc c'est parti. Ni hao, 我叫马丁，我是16岁。 我很喜欢汉语，我喜欢说汉语，可是我不说汉语好。我不喜欢学校，我想有汉语在学校，可是我不能。现在我没有一个montre，可是我想现在4点40分。我住在加拿大，我很喜欢加拿大，可是这儿 是很冷。今天我去了学校，我没有很多朋友，可是我有一个朋友，他是太好了。Bon, 我现在回去，再见。OK. On s'avoue c'était horrible. Par contre je suis quand même content de moi parce que j'ai fait ça en total impro, j'ai pas de notes, j'ai rien du tout, j'ai même pas Google Traduction ou quoi que ce soit. Donc voilà, je trouve qu'en un mois je me démerde quand même. Donc là je vais vous demander si ça vous tente, que je continue ce défi genre hors caméra, et puis que je vous fasse une vidéo dans 4-5 mois de mon avancée, donc en mandarin, parce que là j'ai encore un niveau vraiment de merde là, on peut le dire. Mais dans 4-5 mois je devrais le parler un petit peu mieux si je continue à le faire, et si je fais toujours des vidéos, ce qui est peut-être, on ne sait pas, peut-être je vais encore me barrer de YouTube pour peut-être ne plus revenir. Mais bon, ça je pense pas parce que j'ai plutôt la motivation en ce moment. Donc voilà, vous me direz ça, j'espère que ce petit défi vous a plu, ce petit concept, voilà. Donc c'est sûr ça c'est chiant parce que c'est sur un mois, il faut beaucoup planifier. Donc n'hésitez pas à me donner des idées d'autres défis que je pourrais faire donc pour les prochains mois. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine. Bye les amis. Não posso dizer as neiras porque...